Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. J'espère que ça va, que vous allez bien, vous, les scorpions, en tout cas tous ceux qui sont concernés par les énergies du scorpion. Voilà, on se retrouve pour les énergies du mois de novembre. C'est votre mois aussi, donc c'est votre mois anniversaire, c'est le mois de votre révolution solaire, donc déjà bon anniversaire. Et puis, il y a quand même, voilà, ce qui est passé là, le 25 octobre. Donc, je vais sortir, je pense, à la guidance aujourd'hui, puisque je l'ai fait là. Et il y a toute cette nouvelle lune en scorpion, éclipse en scorpion. Ouf, vous êtes à l'honneur quand même ce mois-ci, hein, qui va jouer sur tout le mois et plusieurs mois encore. Vous êtes à l'honneur, d'accord? Bon, alors, on va voir. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire une vidéo pour la... Non, je n'aurai pas le temps pour le 25. On verra. Alors, en tout cas, toujours est-il, j'ai demandé à l'énergie un message à l'oracle de la sagesse des dragons. C'est présenté espoir, espoir. Bon, on pourrait bien croire que c'est la forme d'un scorpion. Hein. Ah, je crois que c'est pas la première fois que je le dis en plus. Espoir est là de l'autre côté, patrie. Donc il y a une notion d'espérance, de légèreté, de joie, je vois aussi quand même. Il y a quelque chose de l'ordre de l'espérance par rapport à la famille, patrie, mais c'est aussi par rapport à la patrie, c'est pas que la famille de sang, c'est aussi la famille qu'on s'est construit, notre cercle d'amis, notre cercle de compagnons, notre cercle de... à différents niveaux, c'est ça aussi. C'est sûrement aussi, je le vois là, c'est dire à quelque chose du passé au revoir, de le regarder au loin, comme si justement on quittait un petit peu sa famille d'origine pour aller construire une autre famille. Avec tendresse, avec douceur, avec amour. C'est tout doux, c'est des jolis messages que nous proposent là, qu'on nous propose les dragons. Alors, j'ai pris le tarot des druides. Bon, ça fait longtemps, hein, tarot des druides. Et en même temps, je l'aime beaucoup celui-là, mais parce qu'il me parle bien, moi il m'a toujours parlé celui-là. Mais par contre, ce qu'il est difficile à... Non, trop d'un coup, non. Par contre, celle-là, oui, je la vois. Il est difficile à manipuler. Il faut des grandes mains. Et bon, mes mains ne sont pas si grandes que ça. Ok, j'en vois deux. Je les prends les deux là. Et j'en demande une autre. Une autre, je la vois. Oh non, c'est deux. C'est non. C'est non. Et j'en veux qu'une. C'est le... Ça va me faire encore le coup de tout à l'heure. J'ai une guidance, je ne sais plus laquelle. C'est celle-là. Où j'ai dit non et du coup, paf, les cartes, elles ont sauté de partout. C'était très drôle. Très drôle. J'ai fait ma caractérielle et ben du coup, les cartes m'ont fait leur caractérielle aussi. Du coup, j'avais plus le choix de rien. C'était comme ça et puis pas autrement. Alors, le chariot. Donc là, le chariot. Alors, il y a du déménagement dans l'air avec le chariot quand même. Hein. Je vous montre. Il y a aussi savoir où vous allez, quoi. Savoir, oh, il y a de l'amitié. C'est beau, ça. C'est beau. Vous pouvez compter sur vos amis. Ah, c'est très beau. Ouais. Le chariot, ça peut être un déménagement. Effectivement, c'est de la route à faire aussi. C'est aussi comment mener votre charrue, j'allais dire. Comment mener, pas du tout, mais comment mener votre chemin de vie, votre guidance intérieure.
Voilà, vous savez, vous avez compris comment manipuler un peu les rênes et là, vous y allez, quoi. C'est fouette cocher, on y va. On y va avec force, quoi. On y va avec force. On sait où il faut aller. C'est ça. C'est ça. Ah, j'ai la dame. Oh, c'est super. La dame, le 10 de baguette, la justice, le roi de coupe et le fou. Qu'est-ce que ça nous dit, le scorpion? Je vous les montre. La dame, qui est l'impératrice, hein, qui porte le monde. Il y a une notion d'abondance, de porter le monde. Tout est permis, tout est, voilà, tout est à provision, en abondance. Il y a une récolte qui est là. Le 10 de baguette, voilà, j'ai tiré le rideau parce que j'avais trop de soleil, et puis maintenant, je ne vais pas en avoir assez. La justice, le roi de coupe, et le fou. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, avant toute chose, comme ça je serai plus tranquille pour la guidance, c'est une guidance générale, donc qui ne s'adresse pas à tout le monde, c'est pas possible, pas à tous les scorpions de la Terre, de l'univers, c'est juste impossible. Messages du mois dernier ne sont pas forcément en lien avec ce mois-ci, ni le mois d'après. Quoi d'autre? Bah oui, pour moi, il n'y a pas de lien. C'est juste des messages que je demande, intemporels. Donc, si dans 3 mois, vous tombez dessus, il n'y a pas de hasard. C'est qu'à ce moment-là, il y avait un message pour vous. Il y aura peut-être un message pour vous ce mois-ci ou peut-être pas. Peut-être que c'était le mois dernier, peut-être que ce sera le mois prochain. Peut-être qu'il y en aura 1 ou 2 ou pas du tout. En tout cas, prenez ce qui fait écho ou ne prenez pas. C'est surtout ne prenez pas, quoi. On n'est pas là pour se faire du mal, on est là pour se faire plaisir. Ça, c'est fait. Je peux y aller. Donc, il y a une notion de quelque chose à équilibrer. Quelque chose à équilibrer. C'est pas encore fait pour moi. Pour moi, c'est pas encore fait. Il y a quelque chose de lourd encore que vous portez. Regardez ce 10 de baguette qui est là, sur son dos. Il y a encore quelque chose de lourd. Si vous ne vous débarrassez pas de quelque chose, ça va être un peu compliqué. Et en même temps, vous regardez l'horizon et vous avez envie d'une certaine insouciance. Entre ce 10 de baguette et ce fou, eh ben, c'est vraiment les opposés, quoi. C'est comme si vous, j'avais pensé au chariot, vous deviez trouver un équilibre entre ce qui est trop lourd à porter et la désinvolture du fou qui dit « je m'en vais, je me prends mon petit sac à dos et puis je vais voir ailleurs où ça va ». Sans préparation, sans rien, le fou, quoi. Mais qui va, quoi, aussi, qui a pleinement confiance en lui et en l'avenir. Et pourquoi pas? Mais avec ce 10 de baguette, ça va être un peu compliqué. Et je crois qu'il y a quelque chose à équilibrer. On a le roi de coupe qui sait ce qui est bon en même temps pour lui, qui sait, c'est les énergies, hein, qui sait, ça fait penser un peu à un guérisseur aussi. Le roi de coupe, bien sûr, aussi. Il maîtrise ses émotions, il maîtrise, il peut... Comme si aussi, il y avait quelque chose entre le 10 de coupe et quelque chose que vous portez et le guérisseur. Soit vous pouvez vous tourner vers un guérisseur, soit vous êtes guérisseur vous-même. En tout cas, il y a quelque chose à trouver, un équilibre entre ce que vous donnez aux autres, c'est ça, parce que souvent pour moi, le roi de coupe, c'est le guérisseur, mais entre ce que vous donnez aux autres et en ce que vous portez. Il y a quelque chose, il y a un équilibre à trouver pour pouvoir être dans une légèreté et aller tout simplement, il y a des choses à lâcher entre le donner et le recevoir. Et du coup, cette dame, je la vois comme si elle tenait tout parce qu'elle a peur de, elle ne sait pas comment donner, comment faire. J'ai un pied dans l'eau, j'ai un pied sur la terre, j'arrive pas à mettre mon pied dans l'eau. C'est ça, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose à trouver, et là, vous ne l'avez pas encore trouvé, entre ce que je donne aux autres et ce que les autres me font porter. On est là. Et il y a quelque chose, une légèreté à trouver, d'où le chariot. Bon, le chariot, voilà.
Il y a des notions de déménagement, il y a des notions de changement, effectivement, de route à faire, mais aussi à bien trouver à bien équilibrer entre les deux chevaux, entre celui qui est noir et celui qui est blanc, celui qui peut aller sur la droite, celui qui peut aller sur la gauche. Et il y a trouvé cet équilibre pour que les deux aillent dans la même direction. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, je continue. Je prends la triade. La triade. Que nous dit la triade? Que nous dit la triade? Mais gardez espoir. Enfin oui, il y a quelque chose de l'ordre du cœur à protéger, j'ai envie de dire. Oui, il y a quelque chose à écouter votre cœur. Pour les autres, mais aussi pour vous. Voilà. Pour les autres, mais aussi pour vous. Alors, la triade. Je demande 5 cartes. Elle est là, déjà celle-là. J'en ai une deuxième que je vois ici. Encore 3. Pour les scorpions, novembre. Ok, 3. Et encore 2. Pour les scorpions, novembre. Eh ben, on l'a 2. Ben voilà. Voilà. Le désert. Le désert, c'est quoi? C'est quoi qui fait si chaud? C'est quoi l'horizon? C'est quoi? Je vous la montre. Le désert, qu'est-ce qui fait si chaud? Qu'est-ce qui fait qui trouble votre... Ça manque d'eau. Oh, c'est drôle, hein? C'est comme s'il y avait trop de soleil et que ça manquait d'eau. Ça manquait d'émotion. Je ne sais pas si ça manque d'émotion parce qu'on est quand même là dans le cœur, mais vous le cachez peut-être. Alors c'est peut-être ça alors. Il y a une guérison, c'est aussi la guérison. Oui, il y a un retrait intérieur, il y a une solitude intérieure, un isolement intérieur. Comme si c'était stérile un peu et qu'il y avait besoin d'arroser d'émotions. D'où la main sur le cœur, là. Il y avait besoin de mettre de l'eau sur vos émotions. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était asséché. Difficile de voir l'horizon, hein, entre l'horizon et l'imagination et l'illusion quand il y a trop de soleil et que ça manque si on n'écoute pas assez son cœur, si on n'écoute pas assez ses émotions, si on n'est pas dans l'eau aussi. Parce que quand on est trop dans les émotions, on déborde. Et quand on ne l'est pas du tout, le cœur est sec. Et c'est ça aussi, ça dit aussi en termes d'équilibre. Parce que quand on donne beaucoup comme ça aux autres, il n'y a pas de hasard. Hein. C'est qu'on a besoin de s'oublier. Hein. Il y a sûrement cet équilibre à trouver là aussi. Pour ne pas vous assécher. Il y a quelque chose comme ça. Oui, Allez, je demandais parce que... Alors, méditation. Nadir, on est vraiment dans l'isolement. Il y a quelque chose de l'ordre à écouter, à entendre, l'intuition, la foudre. Oh, c'est drôle parce que pour moi, c'est les mêmes choses là. Alors, méditation. Le nadir. Ce petit point blanc dans l'obscurité. L'ordre. Regardez, il est juste, c'est la même carte, hein, en dessous, la justice. On est encore dans cette notion d'équilibre. J'ai la femme au-dessus du roi de coupe. L'énergie féminine en tout cas. Et j'ai la foudre. Ça me fait penser encore, pareil que là, alors il y a plusieurs choses, à quelque chose, quand c'est trop sec, ça craque, ça craque. Et il y a besoin d'y mettre l'énergie féminine, l'énergie intuitive, l'énergie, vous voyez là on a les deux, on a la lune et le féminin, l'énergie intuitive, l'énergie féminine, l'énergie, une douceur, quelque chose du l'ordre du ressenti, de la douceur. Et là, on est plus dans la force. Là, ça va même craqueler, excusez-moi, le mur. Pas rien. Ça, c'est un premier message. Je vois vraiment à réfléchir à ce sentiment intérieur
d'isolement peut-être, de solitude intérieure. C'est comme si vous alliez au plus profond, plus profond, plus profond. Bon, c'est vrai que les scorpions, ils savent faire, hein, ils savent faire. Hein. Il y a vraiment à équilibrer quelque chose, ici, encore, à écouter, à entendre. Soyez attentif aussi à votre intuition, aux synchronicités, mais à votre intuition, vraiment. Bon, on peut parler aussi de rencontres, hein, de coups de foudre. Hein. On est d'accord. D'une belle rencontre à vivre. Ça, on peut parler d'une belle rencontre à vivre aussi. Voilà, qui s'est fait sur un coup de tête, ou sur un départ, ou sur une envie, ou sur une... Vous avez écouté personne et hop, vous l'avez fait. En pleine solitude d'ailleurs. Enfin, en pleine solitude. Hein. Voilà. Il n'y a que le chien qui le sait. C'est intéressant, hein? C'est intéressant. Alors, que nous dit que nous dit les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce que ça nous dit? Et d'ailleurs, même là, je vois, il y a l'enfant, il y en a deux. Hop, hop, la faux. On a le chiffre 10 là. On a les projets, on a vraiment quelque chose qui arrive de toute façon, comme une récolte. Bon, ça, c'est vraiment pour moi la carte du scorpion. On va vraiment aller dans ses profondeurs. La maison et c'est celle-là. Pourquoi c'est celle-là? Oh! Un contrat. Une joie en tout cas. La bague, c'est quand même un contrat. C'est en plus le soleil. Poif, poif, poif. Cadeau. Quelque chose que vous n'espériez plus d'ailleurs. Quelqu'un que vous connaissez. Oh, joli, joli, joli. Un projet, un contrat. Quand je parlais de coup de foudre, hein, une rencontre. Hein. Bon, pour certains, pourquoi pas la bague au doigt, pour ceux qui le souhaitent. C'est chouette, hein? Ah, je ne vais pas retourner celle-là. Ah! Alors, nous avons l'enfant, la faux, le puits, la maison et le livre. Bon, c'est comme si, moi, ce que ça me dit là tout de suite maintenant, donc on est là dans l'abondance, on est là dans l'univers, et comme s'il y avait quelque chose à lâcher du passé quand même. Hein. Je vois, il y a... Pour qu'autre chose se sème, pour qu'autre chose pousse. Ouais, comme s'il y avait besoin de faire encore une petite plongée à l'intérieur pour aller voir là au mois de novembre, comme si ça venait encore un petit peu vous... Aller remuer un petit peu, puis aller voir ce qu'il y a. Pour ensuite avoir la connaissance de vous-même dans votre maison. Je vois vraiment un déménagement, hein, dans votre maison, avec une nouvelle alliance. Alors, alliance, pas que la bague, hein, mais une alliance. Une alliance avec les autres, une alliance avec l'autre, une alliance avec la vie, en tout cas. Quelque chose qui redémarre, qui recommence. Avec une autre patrie. Il y a quelque chose, il y a vraiment cette notion d'équilibre pour pouvoir repartir. J'ai l'impression qu'il y aura besoin de peut-être faire une petite plongée ce mois-ci dans qui vous êtes, dans ce que vous êtes, aller voir le livre de votre... le livre secret de qui vous êtes. Allez avoir connaissance de vous à l'intérieur. Il y a peut-être encore des petites plongées à faire. Des petites, parce que quand même, il y a le soleil, 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 même s'il n'est pas pleinement là. Mais déjà, hein, vous avez fait le job, hein, parce que... et puis, vous avez été, parce que là, vous avez pris l'info, puis vous avez coupé ce qui est pas coupé. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Ou, il y a du stress. Ah,
ou même de la colère, ou c'est pas vous, j'allais dire, ou c'est quelqu'un d'autre qui a coupé. Mais en tout cas, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Bon, je le garde, hein, le rat. C'est un rat, hein? Ouf. C'est un rat qui regarde sur le passé, déjà. Ah, nouvelle histoire, on est d'accord. On est d'accord. Manuscrit, des écrits, des échanges. Bon, s'il y a besoin, écrivez vos colères, votre stress, parce que là, on voit bien qu'il y a encore de la colère, du stress pour certains. Il y a besoin de partager un 4 et une 5e, s'il vous plaît. Elle est là, je la vois. Et un dos de deck. Oh, tranquille, la paix, la tranquillité, la protection, la transformation. Dans votre foyer intérieur, c'est comme un cadeau que vous vous faites. Ça va prendre son temps, tranquillement, mais vous vous faites un cadeau. Oh, des belles choses, hein. J'ai une belle rencontre aussi. Je vous la montre quand même. La cigogne, je vais dire. La colombe qui monte, qui s'élève d'ailleurs, hein, avec tranquillité. Hein. C'est beau, c'est très 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 beau. Le cœur. Toc. Ok, vous posez des questions quant à votre relation par rapport à quelqu'un que vous connaissez. Est-ce que quelqu'un que vous connaissez, vous demandez si vous y allez ou si vous n'y allez pas. Là, il y a du stress, là, il y a une connaissance, il y a des questions par rapport à votre cœur, par rapport à l'autre, par rapport à... Alors, pour les couples, ça peut être tout simplement un moment où ça a été un petit peu difficile et savoir comment réaccorder son instrument de musique. Je vous les ai montrés. Oui, je sais plus. Donc là, j'ai le chien. Là, j'ai l'instrument de musique. Là, j'ai le cœur avec les questions. Je crois que oui, en plus. Hein. Aïe, Nadine, tu débloques. Et puis là, je le stresse quand même. Hein. Mais le stress, il est en début, quoi. Il est en début, puis il regarde vers le passé. Voilà, c'est... On lâche ça. On fait ce qu'il faut pour lâcher ça, en tout cas. Vous vous posez des questions et c'est juste de se poser des questions. C'est bien. Est-ce qu'on peut s'accorder? Ça a l'air sympa quand même, hein? Est-ce qu'on peut vivre un nouveau départ? C'est chouette. Il y a le contrat qui est là. Alors. Il y a sûrement à se dire des choses. Pour ceux qui font faire une rencontre, qui ont fait une rencontre. Il y a sûrement à se dire des choses. Il y a sûrement à se réaccorder. Hop, un déplacement. Un déplacement pour certains qui va vous permettre d'y voir plus clair. Attention à des jalousies autour de vous. Allez, on y va. Oh non, c'est 2 cartes. Oh, 2. Bon, tant pis, je les prends. Je les prends. Celle-là, oui. Et une dernière, s'il vous plaît. Hop là. Jalousie, attention. Il y a de la jalousie, attention. C'est vrai que des fois, le bonheur, jalousie, hérédité, séparation, carrefour. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Voyage, un déplacement, trahison, hérédité. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a eu de la séparation, il y a eu un nouveau chemin qui a été pris ou qui est à prendre. Naissance. Naissance de vous-même suite à cette séparation et cette jalousie. Ça, c'est d'autres messages, c'est pas forcément pour les mêmes personnes. Du changement. Beaucoup de culpabilité par rapport à ça et en même temps beaucoup de chance. Oh, c'est chouette. On a toujours cette notion d'équilibre.
d'évolution, de distance, de voyage. Il y a quelque chose de très stratégique à mettre en place par rapport à ce changement. Il y a des jalousies autour, donc faites attention quand même. Le départ, je vois bien le voyage qui monte, le voyage pour prendre de la hauteur sur notre direction à prendre. Et bien, je vois bien que ça va avec la jalousie, quoi. Soit c'est vous qui êtes parti et puis l'autre s'est senti trahi, soit c'est l'autre qui est parti et vous vous sentez trahi. Eh ben oui, c'est ça. Quand il y a une séparation qui est là, eh ben oui, c'est ça, quoi. C'est la... Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors, hérédité. Oui, il y a vraiment quelque chose, je vois, c'est intéressant quand même. J'ai le crâne et j'ai le numéro 1, il y a vraiment quelque chose à mourir pour pouvoir l'abondance à côté, quoi. J'ai l'étoile qui est là, j'ai... Voilà, c'est comme si c'était votre destinée, c'est comme si c'était en vous, c'est comme, voilà, vous ne pouvez pas faire autrement. En tout cas, il y a eu des décisions encore à prendre, il y a eu des décisions, il y a encore des choix à prendre, il y a votre destinée qui est là, il y a des possibilités. Et si on a tiré le chariot, l'endos de deck, c'est pas par hasard. Bon, il y a des jalousies, ok. Bon, on voit bien qu'il y a des jalousies, mais ça peut être des jalousies d'un enfant. Un enfant qui, voilà. Ouais, on voit vraiment l'enfant derrière la naissance. Il y a peut-être des naissances aussi pour certains, des nouveaux projets. Alors attention, peut-être parce que vos nouveaux projets peuvent aussi rendre jaloux les autres, hein. Certains peuvent... attention aussi, parce que des fois, le bonheur trop partagé, bah, c'est tant pis pour les autres. Non, je n'ai pas envie de vous dire attention. C'est le problème aux autres. Mais bon, ça peut faire des jalousies, ça peut faire quand il y a beaucoup de bonheur, et ben oui, ça peut faire des jalousies. Effectivement, quand vous êtes passé de l'autre côté. C'est pas mal. Vaut mieux faire envie que... qui c'est qui disait ça? Ma mère. Vaut mieux faire envie, ma fille, que pitié. Bon, et ben voilà. Je le dis. Un petit coucou à toi, alors. Vaut mieux faire envie, ami Scorpion, que pitié. Alors, que nous dit les portes de l'intuition? Que nous dit, je vois bien que c'est celle-là. Ben oui, c'est celle-là. La transmutation. Et la chance. C'est drôle, je parlais de guérisseur, hein. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Voilà. Eh bien voilà, quand on a besoin de son guérisseur intérieur, c'est qu'on transforme, on traverse des blessures et qu'on est en train de se guérir et que c'était le moment de traverser tout ça, d'un monde à un autre monde. Et vous avez la chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Pas belle la vie? Formidable. Bon, ben voilà. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, partagez. Et puis moi, je vous dis merci. Merci du plus profond du cœur. Et contente de partager ces moments avec vous. C'est toujours un grand, grand, grand moment. C'est plutôt chouette. Je regarde, là, c'est plutôt chouette entre la chance, la transmutation, la bague, superbe carte dans ce jeu-là, la colombe. Enfin, il y a des belles choses à vivre. Vraiment, je pense que vous allez vraiment vers des belles choses à vivre. Au revoir. Au revoir.